Un autre type de compte-rendu est celui de réunion. A, identification de ce type de compte-rendu. Le compte-rendu est un document très courant dans le monde de l'entreprise car il permet d'établir un suivi des réunions. Il s'agit d'un document de synthèse qui permet de résumer ce qui a été analysé pendant une réunion de travail, en ce qu'il restitue l'essentiel de ce qui a été dit afin d'en garder une trace et de voir rapidement les points traités pour la planification d'une prochaine réunion. Le compte-rendu de réunion est ainsi structuré. Il doit mentionner certains points qui peuvent faire l'objet de parties. Il s'agit de la date et l'ordre du jour, des intervenants présents et éventuellement de leurs fonctions, des sujets traités, des conclusions, des points en suspens. Les différents sujets traités doivent être regroupés par sous-catégorie. On organise sa conclusion en éclairant et en répondant aux différentes problématiques traitées et en reprenant les mêmes sous-parties. Les points en suspens doivent être facilement identifiables, car ils feront probablement l'objet d'une réunion ultérieure. Il est intéressant de noter pourquoi ces points n'ont pu être abordés. Il peut s'agir d'un manque de données ou de l'absence d'un intervenant. Quelles astuces maintenant pour rédiger un compte-rendu de réunion? Afin de rédiger ce type de compte-rendu, il faut au préalable se tenir informé du sujet traité pendant la réunion. Il s'agit souvent d'un junior ou d'un stagiaire qui est responsable de la rédaction du compte-rendu. Il est important de noter rapidement les idées développées ainsi que les données comme des montants chiffrés s'y référant. Pendant la réunion, il faut prendre des notes rapidement. L'idéal est de disposer d'un bloc de feuilles afin de noter les points clés de manière espacée. Il est préférable de rédiger son compte-rendu rapidement après la réunion afin que les idées soient encore fraîches et claires. Il est également préférable de toujours adopter la même structure de compte-rendu afin de voir rapidement les avancements de projet. Enfin, une fois rédigé, le compte-rendu doit être soumis aux différents intervenants qui ont participé à la réunion. Un autre type de document administratif est le rapport. L'objectif de ce cours sur le rapport est d'amener l'étudiant à distinguer le rapport, sa signification, son rôle. Il s'agira également pour l'étudiant de comprendre la composition de ce type de document dont il doit être capable d'identifier les différentes parties. D'abord, qu'est-ce qu'un rapport? C'est un document qui communique les résultats d'une étude, d'une enquête et débouche sur un avis motivé ou sur des propositions. Il peut être rédigé à la demande d'un supérieur hiérarchique et doit fournir le point sur un sujet déterminé. Le rapport est alors destiné à l'aider à prendre une décision en lui donnant connaissance de tous les éléments d'information du sujet abordé. C'est un document qui peut aussi être rédigé à l'initiative de l'employé qui souhaite attirer l'attention de son supérieur hiérarchique sur un point précis, un problème rencontré, des idées nouvelles. Quelles sont les caractéristiques de la rédaction d'un rapport? Dans un rapport, les pronoms personnels je et nous sont employés car l'émetteur parle en son nom. Le ton est soutenu, respectueux, car le document s'adresse à un supérieur hiérarchique. Quelles sont les caractéristiques de présentation? La présentation du rapport est libre. Toutefois, certains éléments doivent figurer dans le document, notamment l'émetteur, son nom et sa fonction, le ou les destinataires, la date, le titre, l'indication des éventuelles pièces jointes, le titre de civilité, la formule de politesse et l'indication du signataire, c'est-à-dire l'émetteur. Pour le contenu du rapport, la plupart des rapports respectent le plan classique suivant. A. L'introduction. Elle doit contenir les éléments suivants: la date, l'heure, le lieu, la nature et le thème central de l'activité, le nombre de participants ou délégations, l'objectif visé en rappelant précisément la demande, c'est-à-dire ce qui a motivé le rapport, l'exposé de la situation en décrivant de façon documentée et précise les faits, et enfin, l'élaboration du plan. Pour le développement du rapport, dans cette partie du document, il faut faire l'analyse du problème posé de façon objective, tout en portant un regard critique sur la situation, les causes, les conséquences, les enjeux, en fonction de l'ordre du jour qui a motivé le rapport. Mais il faudra surtout veiller à bien argumenter, car le but est d'emporter l'adhésion du destinataire. Dans ce cadre, le raisonnement sera clair si les arguments qui jalonnent le développement seront avancés dans un ordre logique à l'intérieur de paragraphes bien découpés. L'impact du message sera renforcé si on réalise des paragraphes courts dont l'idée majeure apparaît clairement
Il faut également introduire des titres et des sous-titres percutants qui favorisent la compréhension. Toujours dans le souci d'être plus convaincant, des tableaux, des graphiques, des schémas insérés ou joints en annexe au rapport peuvent compléter ou résumer sous forme synthétique des informations présentes dans le document. Pour la conclusion, on y fait le bilan succinct, c'est-à-dire bref de l'activité. On y fait également des propositions de solutions à mettre en œuvre. L'emploi du conditionnel est à privilégier car c'est le supérieur hiérarchique qui prendra la décision finale. Le rapport doit enfin se terminer par la signature du rédacteur. Un dernier type d'écrit administratif est le procès-verbal, qui se définit ainsi. Le procès-verbal, communément appelé PV, est la rédaction par une personne de ce qu'il a fait, vu et entendu. Il est généralement rédigé à l'issue d'une réunion ou d'une assemblée générale. Quelles sont les caractéristiques du procès-verbal? Il a une valeur juridique. Il doit être concis. Il doit être objectif en évitant les commentaires ou analyses. Il est lu à la fin de la réunion dont il témoigne et est soumis à adoption. Il est signé par le rédacteur avant adoption et par le président de séance et le secrétaire après adoption. Pour une réunion donnée, il ne peut résulter qu'un seul procès-verbal. Pour le plan de ce type de document, on précise la date, l'heure, début et fin, et le lieu de la réunion ou de l'assemblée générale. On mentionne l'identité complète, nom et responsabilité des présents. On fait clairement état de l'ordre du jour de la réunion ou de l'assemblée générale. On fait mention des décisions arrêtées par rapport aux points inscrits à l'ordre du jour. On rappelle des points de l'ordre du jour qui n'ont pas pu être abordés ou épuisés. On rappelle éventuellement l'heure, la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion suivante. On mentionne le nombre de présents, d'absents et d'excusés. Si possible, joindre la liste en annexe. Enfin, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance. Voilà, chers étudiants, ce cours portant sur les écrits administratifs, tout en restant à votre disposition à l'occasion de forums de discussion que nous aurons en ligne avec vous. Je vous remercie de votre attention.